Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir et nous allons continuer ce que nous avons commencé concernant le livre des Proverbes. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le thème général de ce magnifique livre qui est la sagesse. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons aborder un autre thème qui n'est pas aussi développé dans le livre, mais il est aussi important. On va dire qu'il va même constituer la base de tout ce que les proverbes vont nous apprendre. Et ce thème, vous le trouverez dans le livret que vous pouvez télécharger et qui se trouve, donc le thème, c'est le chapitre 2, qui tient les rênes. Voilà effectivement un thème important. Qui contrôle le monde? Qui dirige toutes choses? Alors le livre des proverbes aborde dans de nombreux versets cette question, mais il prend le temps de développer cette question surtout au chapitre 16, versets 1 à 9, et je vais les lire avec vous. Alors, le chapitre 16, versets 1 à 9. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le verset 9, que je viens de citer, on peut dire qu'il va de pair avec le verset 1. Tous les deux s'expliquent l'un l'autre. Et en fait, ces deux versets insistent sur une réalité importante. C'est que l'homme a reçu la liberté de faire des projets, de planifier. Mais en réalité, Dieu est celui qui va utiliser les projets de l'homme pour accomplir son propre dessein, sa propre volonté. Maintenant, certainement qu'une question vous vient à l'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté de Dieu? Alors, je vais prendre un peu le temps d'expliquer cela et je vais citer plusieurs versets de la Bible qui vont nous aider à saisir et à comprendre ce que veut dire que Dieu est souverain. Or, la souveraineté de Dieu, c'est la capacité que Dieu a d'accomplir ce qu'il veut et ce qu'il décide. En réalité, Dieu, personne ne peut s'opposer à lui pour l'empêcher de décider ou empêcher sa décision de s'accomplir. Quand Dieu décrète quelque chose, il a la puissance, il est le Tout-Puissant, pour accomplir la décision qu'il a prise. Nous voyons cela développé dans plusieurs passages et je vais lire d'abord Ésaïe 43. Alors, Ésaïe 43 nous dit ceci. Verset 13. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui va s'opposer à moi? Voilà ce que Dieu déclare.
En effet, quand Dieu agit, personne ne peut s'opposer à lui. Et puis, nous pouvons lire aussi dans Job pratiquement la même idée. Cet homme qui a été éprouvé, qui a contesté, qui a voulu vraiment interpeller Dieu et demander à Dieu des comptes, va découvrir au bout du compte que Dieu fait ce qui lui plaît. Et voilà la confession de Job dans le verset 1 et 2 du chapitre 44. Job répondit à l'Éternel et dit : « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Oui. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées ou à tes projets. C'est clair. Job reconnaît effectivement qu'il ne peut rien contre les desseins et les projets de Dieu. Un autre verset encore que nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe 46, versets 9 à 11. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. J'ai commencé la lecture à partir du verset 8. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les premiers temps, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est point encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exaucerai toute ma volonté. C'est intéressant parce que dans ces versets plutôt, nous pourrions croire au début qu'en réalité, Dieu ne fait que voir par avance l'avenir qui va s'accomplir comme s'il pouvait s'accomplir indépendamment de sa volonté. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va ajouter au bout du compte, c'est-à-dire dans le verset 10, ces paroles, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai lu j'exaucerai, en fait j'exécuterai toute ma volonté. Mais on peut dire effectivement que Dieu est là pour exaucer ou accomplir toute sa volonté. Ce qu'il a voulu, ce qu'il a décidé, il va l'accomplir. C'est cela la souveraineté de Dieu. Bien sûr, il y a d'autres passages encore, comme Daniel 4, 34 et 35. Je vous laisse découvrir ces deux versets. Et je voudrais finir par Éphésiens, verset 1, pas verset, mais chapitre 1, verset 11. Alors voilà ce que nous lisons dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Les mots sont très forts et importants ici. Dieu nous a prédestinés, et il nous a prédestinés selon le plan qu'il a déterminé de toute éternité. Et ce plan n'englobe pas simplement la prédestination, il englobe toutes les choses que Dieu a prévu d'accomplir d'avance. Et c'est pour ça qu'il parle du plan de celui qui opère toutes choses. Donc Dieu agit et opère toutes choses dans un but précis. Et ce but, c'est la célébration de sa gloire, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça, c'est le verset 12 qui nous donne le but du dessein, du projet de Dieu. Ce verset d'Éphésiens insiste sur le fait que Dieu opère toutes choses. Et donc, on arrive ici à une autre question.
est-ce qu'il y a des actions qui échappent à la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui échappent à la souveraineté de Dieu? Paul nous dit, avec les autres prophètes, avec les autres apôtres, que rien ne se soustrait à la souveraineté de Dieu. Dieu contrôle tout. Et c'est étonnant parce que dans les Proverbes, nous voyons que Dieu contrôle même ce qu'on nous considérerions purement du hasard. Par exemple, les résultats d'un dé. Et quand vous jetez un dé, vous allez avoir 4 ou 5 ou 6, c'est purement du hasard. En réalité, la parole nous dit que même cela est contrôlé par le Seigneur. Regardons en effet maintenant dans Proverbes chapitre 16, toujours nous avons lu tout à l'heure les versets 1 à 9, et maintenant nous lisons le verset 23. Et voilà ce que nous lisons dans Proverbes 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Autrement dit, c'est Dieu qui décide de tout. Alors bien sûr, la souveraineté de Dieu s'étend sur la nature. Partout nous voyons que Dieu contrôle la nature. La souveraineté de Dieu s'étend sur les individus, même les rois. Regardez par exemple Proverbe 21. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est très fort, n'est-ce pas? Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Et nous avons lu tout à l'heure 16.1, Proverbe 16.1. Et qu'est-ce que nous avons vu dans le premier verset? Qu'en réalité, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. C'est de cette manière-là que nous pourrions dire le verset 1, en effet. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que cette souveraineté de Dieu, elle n'est pas une souveraineté qui s'exerce à l'aveuglette ou qui s'exerce de manière dictatoriale, imprévisible. Dieu est parfait dans ses actions. Et donc, sa souveraineté va de pair avec sa perfection, avec son caractère parfait. Et je voudrais maintenant lire avec vous le psaume 97 qui va nous donner des précisions sur la manière dont Dieu agit alors qu'il est souverain. Ce n'est pas un roi tyrannique, c'est un roi qui est guidé par l'équité, par la justice et par sa miséricorde qui font partie de son être parfait. Je lis donc avec vous le psaume 97, le début. Voilà ce que nous dit le psaume 97. Il commence d'abord par proclamer le règne de Dieu. L'Éternel règne. Oui, Dieu est souverain, il est roi. Mais ce n'est pas n'importe quel roi comme ceux de la terre. Non, c'est un roi différent. Que la terre soit dans l'allégresse. En réalité, quand un homme règne, les hommes doivent avoir peur. Surtout les rois, comme il en existait auparavant. Et même encore aujourd'hui, il y a des rois qui font peur à leurs citoyens, à leurs sujets. Si nous disions un tel règne, alors nous devons avoir peur. Mais quand la Bible proclame l'Éternel règne, il y a toujours cette invitation à se réjouir, à ne pas avoir peur, au contraire, à être dans la joie. Et alors, le psaume continue, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Voilà
deux mots essentiels qui vont de pair avec la souveraineté de Dieu. Dieu est roi, Dieu contrôle tout, mais Dieu est en même temps juste et il est en même temps un Dieu qui exerce l'équité. Et la parole continue dans le psaume 97. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. C'est une description de la venue de Dieu pour juger les humains. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ça, c'est magnifique. Les cieux publient sa justice. Oui, Dieu viendra et il exercera sa justice, mais c'est un Dieu qui est pleinement juste et en même temps compatissant et miséricordieux. Donc n'oublions pas, lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, que nous sommes dans le contexte non pas humain, mais dans le contexte du ciel et du Dieu qui est trois fois saint. Notre Dieu est un Dieu qui contrôle tout. Personne ne peut s'opposer à sa volonté, mais ce qu'il décide est toujours parfait, saint et dans l'intérêt de sa création. C'est ça qui est essentiel et important pour nous. Maintenant, ce que Dieu fait en tant que saint, en tant que souverain, il le fait aussi en tant qu'il est le Dieu sage. Et vous voyez que la souveraineté de Dieu et la sagesse de Dieu vont ensemble, comme cela est marqué dans le livre des Proverbes. Alors, bonne lecture à vous. La prochaine fois, bien sûr, nous continuerons sur le livre des Proverbes. Je vous souhaite bon courage, que le Seigneur vous garde et à bientôt. Au revoir.